Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 novembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Alors, je viens apporter des messages que le Seigneur m'a demandé d'apporter il y a déjà quelques jours. Celui-là que j'apporte, je l'ai eu aujourd'hui au petit matin. Et le Seigneur m'a demandé d'élargir mes cordages, d'essayer de toucher le plus grand nombre et puis aussi les différents groupes. Et c'est sûr, c'est pas facile parce que bon, rien n'est donné, n'est-ce pas? Mais je crois que celui qui demande cela, Amen, va me donner la force de pouvoir toucher ce qui doit être touché afin que sa doctrine parvienne à la connaissance de tout le monde. Amen. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais on sait que ça va pouvoir se répandre comme il l'a dit. Amen. Alors, je viens parler de Matthieu 15, le verset 21. Il s'agit de la femme cananéenne. Amen. Vous savez que les Cananéens, ils étaient ennemis de Dieu. Et quand Israël était en Égypte, le temps était arrivé pour que Dieu déloge les habitants de Canaan. Et si nous rappelons bien, si nous connaissons l'histoire, il avait dit à Abraham, ta descendance sera esclave en Égypte. Et quand le péché des Amoréens sera à son comble, je vais pouvoir les faire sortir d'Égypte et je vais les ramener sur cette terre-ci, la terre où Abraham était, afin qu'ils habitent là. Le péché n'était pas à son comble et ça a duré 400 ans pour que le péché soit à son comble. Amen. Alors, Dieu, il a son plan, il sait ce qu'il fait. On ne peut pas toujours comprendre tout, mais toujours est-il que Israël a quitté l'Égypte et Israël est venu habiter à Canaan. Et cette femme-là, elle vient de là, si bien qu'elle a entendu parler du Messie, du roi sauveur qui était là. Elle est venue avec son besoin. Alors, Matthieu 15, le verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Les disciples même n'étaient pas prêts à l'aider. Amen. Ils n'étaient pas prêts à l'aider. Et Jésus lui dit, en tout cas, je suis là juste pour Israël. Et regardez ce qui se passe. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même sa fille fut guérie. Amen. Notre Sauveur, il est bon. Il était avec des disciples qui ne comprenaient pas le cœur de notre Seigneur et puis qui étaient tout simplement comme un peu des gardes-corps autour de Jésus. Et n'oublions pas que dans ce temps-là, les femmes, en tout cas, on ne les voulait pas tellement autour des hommes. En plus, là, une femme étrangère. Donc, en tant qu'Israélites, descendants d'Abraham, en tout cas, ils avaient des normes
Alors, ils veillaient à ce que personne ne s'approche de leur maître. Amen. Mais Jésus-Christ, qui est Dieu, a voulu que la femme elle-même obtienne, amen, sa solution. Il a voulu susciter en elle la volonté d'avoir une réponse. Il a suscité en elle de se battre. Parce qu'elle n'est pas retournée sur ses pas en disant, ok, d'accord, maître. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Seigneur, secours-moi. En se prosternant. Alors qu'elle criait derrière lui, amen, elle ne s'était pas encore prosternée. Elle n'avait pas encore ouvert la bouche pour demander avec compassion l'aide du maître. Elle disait, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. C'est tout ce qu'elle disait. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et Jésus lui dit, en tout cas, moi je suis là juste pour Israël. Et elle se prosterne. Se prosterner devant quelqu'un, hein, c'est signe de soumission. C'est signe d'adoration. C'est signe de louange. C'est un symbole qui marque que, Seigneur, je crois à toi, je t'adore. Elle s'est prosternée devant lui. Elle s'est humiliée devant lui. Et il a vu son cœur. Et il lui dit, mais bon, je ne peux pas te donner la nourriture des enfants quand même. Tout ça, c'est dans le but de susciter en cette femme-là d'arracher son miracle. Et la femme lui dit, c'est vrai que je suis une chienne, entre guillemets. Mais les chiens, ils mangent ce qui tombe là, du fond de la table. Donc, à ce titre-là, je peux avoir les miettes qui tombent. Parce que c'est ma place, au fait. Là où il y a les miettes, c'est ma place. Et Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Elle savait qu'elle pouvait obtenir la délivrance de sa fille par ce monsieur-là. Et coûte que coûte, elle ne voulait pas lâcher. Et, voyons, on peut même penser que Jésus l'a insultée, on peut penser comme ça, en la traitant de chienne. Mais il n'était pas en train de la traiter de chienne comme on l'entend. Mais dans le langage hébraïque, quand on parle de chien, on veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas Dieu. Parce que vous savez, le chien, c'est un animal impur. En plus, là, c'est un animal qui peut être méchant. Alors, quand la Bible parle, ou bien quand dans une langue, les gens parlent de chien, ils sont en train de faire allusion à l'impureté, voilà, à l'impureté de l'animal. Alors, être chien aussi, dans la culture hébraïque, ça peut être qu'elle est membre d'une secte. Amen. Elle est membre d'une organisation mystique. Ils sont appelés souvent les chiens parce que ils sont des animaux impurs. Mais, quoique étant des animaux impurs, les chiens, ils vivent parce qu'ils sont nourris par leur maître. Quoique étant des animaux impurs, il y a plusieurs personnes qui adoptent des chiens, qui élèvent des chiens. Donc la femme dit, ouais, je reconnais que je suis, c'est ma place là, voilà ce que je suis. Mais elle dit, mais les miettes, quand ça tombe, c'est la part du chien. Et je suis prête à prendre les miettes là. Seigneur Jésus, je suis prête à prendre les miettes de la guérison là, pour ma fille. Et Jésus lui dit, ta foi est grande et qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Et alors même sa fille fut guérie. Alors on voit l'amour de Dieu si grand envers une personne qui n'a rien à voir.
avec le Dieu d'Israël. Mais Dieu étend sa main jusque-là. Et il l'a bénie. Pourquoi? Elle a insisté. Elle est allée, comment on dit ça? Elle s'est humiliée. Et après s'être humiliée, elle a usé de sagesse. Elle a dit, Seigneur, c'est vrai, je suis impure, mais j'aimerais tout simplement ce qui tombe par terre là, pour mon enfant. C'est tout, je ne demande pas autre chose. Alors si Jésus, que nous appelons Sauveur, Seigneur, est capable de bénir une personne qui n'a pas de relation avec lui, à combien plus forte raison veut-il bénir ses propres enfants? La question, elle est, avons-nous seulement le temps pour venir devant lui, pour lui apporter nos requêtes? Avons-nous un peu d'humilité pour nous mettre à genoux devant lui? Avons-nous le temps pour l'adorer, pour lui donner toute la place? Avons-nous le temps, tout simplement, d'avoir une conversation avec lui? Parce qu'elle a conversé avec lui. Les disciples ne voulaient pas. Ils fermaient la barrière. Mais elle a continué de parler. Pour dire, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et la Bible dit, Dieu ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits. Il ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits. Maintenant, si tu fais partie des personnes qui viennent souvent devant Dieu et qui n'a pas souvent obtenu une réponse quant à sa prière, va vérifier comment tu approches Dieu. Ou bien va vérifier si ta demande, c'est une demande juste, ou bien c'est une demande juste par égoïsme. Parce que Jésus-Christ dit, vous n'obtenez pas parce que vous ne savez pas demander. Et dans vous ne savez pas demander, il dit souvent vous demandez pour satisfaire votre ego. Dieu ne veut que nous bénir, mes frères et sœurs, il ne veut que nous bénir. Maintenant, c'est de rentrer en nous-mêmes pour savoir pourquoi est-ce qu'on demande ce qu'on est en train de demander. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça sert à la gloire de Dieu? Ou bien est-ce qu'on demande tout simplement pour nous élever? Parce que Dieu a dit dans Matthieu 7, voilà ce qu'il a dit. Matthieu 7. Le verset 6, il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Lui-même a donné l'enseignement. Et il y a une femme étrangère qui est venue. Alors, elle correspond au pourceau. Amen. Et Jésus a dit, ne donnez pas vos choses saintes au pourceau. Il ne sait pas ce qu'elle va faire de ce cadeau-là qu'il va lui donner. Alors il lui dit, oh, non. C'est juste pour les Israélites que je suis là. Mais l'insistance a aussi pour résultat qu'elle réalise que elle ne peut pas mépriser ce qu'elle a obtenu après tant d'insistance. Alors, il dit, demandez et l'on vous donnera, le verset 7. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit.
Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est la loi et les prophètes. Il y a des règles dans la nature qui font que si on ne les respecte pas, on est tout simplement en train de se bloquer soi-même les bénédictions. Amen. Et ces règles sont nombreuses. L'une est que fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'on te fasse. Ça, c'est une règle, une loi dans la nature. Amen. Il y a de ces choses qui sont telles que tu dois tout simplement les observer. Exemple, tu as fait du mal à quelqu'un. Il faudrait que tu aies demandé pardon à la personne. Mais si tu ne le fais pas, voilà, tu viens de mettre une barrière devant toi quant à ta propre vie. Jusqu'à ce que tu demandes que tu ailles régler ce problème-là, jusqu'à ce que tu le fasses, ça sera une porte ouverte dans ta vie ou bien une pierre d'achoppement sur ton chemin. C'est une loi de la nature. Alors, on est appelé en tant que les enfants de Dieu à venir devant lui dans l'humilité, voilà, dans le respect, dans l'adoration, la louange devant ce Dieu-là. Et il étendra sa main pour nous bénir. S'il a béni quelqu'un qui n'est pas de la maison, ce n'est pas ceux qui sont ce n'est pas ceux qui sont de la maison qu'il ne bénira pas. Ce n'est pas eux qui ne bénira pas. Seulement, sommes-nous exempts de toute souillure devant lui? Sommes-nous vraiment sans reproche devant lui? Je ne dis pas que ceux qui ont des péchés n'ont pas de réponse. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Souvent, une petite chose qui n'a l'air de rien nous bloque tout simplement d'avoir notre bénédiction. Et il est important qu'on prenne du temps pour s'examiner, pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que nous posons comme action que tu aimes ou bien que tu n'aimes pas. Et surtout, après avoir examiné, il faudrait qu'on se débarrasse de tout ce que Dieu n'aime pas, tout ce qui ne fait pas la gloire de Dieu. Il est très important qu'on s'en sépare. Amen. Non seulement pour notre propre vie, c'est important, hein, mais c'est d'autant plus important que nous sommes dans le temps de la fin. Et il ne faudrait pas que, pour une toute petite négligence de notre part, la porte nous soit fermée. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.